On se connecte au marché. Allez, je refais le point sur le dividende de Ferrari. Donc, je l'ai enfin touché. C'était le 20 mai. J'avais pas vu, mais il est arrivé. Et effectivement, comme Trade Republic, il y a une double imposition sur le PEA. Effectivement, c'est problématique. C'est problématique parce que, alors, moi, j'ai 40, je crois que je vais avoir 41% de taxation, comme ce qui avait été dit là sur Trade Republic. Alors, le problème en plus, c'est que bon, c'est sur le PEA, donc je peux rien demander en fait. Je peux pas demander un crédit, quelque chose, parce que c'est mort. J'aurais aucun crédit. J'ai touché ça et c'est comme ça. Donc du coup, Ferrari vaudrait plus le coup d'être mis sur un compte titre, automatiquement, parce que moi tu n'as que 30% d'impactant, et après de toute façon tu demandes à être remboursé d'un crédit d'impôt. Parce que là, ouais, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, alors, en plus, bon, c'est vrai que Ferrari verse pas un très gros dividende, elle verse un tout petit dividende. Mais quand même, je veux dire, si un jour elle te verse un dividende exceptionnel comme a fait Hermès l'année dernière, cette année, pardon, ben, tu vas le sentir passer le dividende exceptionnel. C'est-à-dire que tu vas te faire imposer de 41% sur ce dividende exceptionnel-là. Bref, surtout qu'en plus, en ce moment, sur le luxe, le gros luxe, on a vu les résultats de Chanel qui n'étaient pas très bons. Et du coup, on voit que le marché commence à prendre un peu peur par rapport à Hermès et Ferrari, qui chutent beaucoup en ce moment, beaucoup plus que... beaucoup plus, un peu plus que LVMH et Kering quand même. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique et beaucoup de gens ont l'air de dire que maintenant ça va être au tour de Hermès et Ferrari de s'effondrer. Et ce serait pas étonnant parce qu'on est comme très haut. Elle a des PER très très élevés, les deux. Et c'est vrai qu'on pourrait du coup avoir des grosses chutes. Hermès repasser en dessous de 2000 euros, c'est sûr. Peut-être retourner à 1500, peut-être même plus bas. Et concernant Ferrari, retourner à 300 euros, voire même un peu plus bas. Donc bon, je sais pas. Je vais voir avec Ferrari. Je me demande si je vais peut-être pas alléger 2 actions. Après, il faut savoir qu'elle est sur Xetra et c'est vrai que c'est cher. Pour vendre, c'est 10 euros pour vendre l'action. L'action, excusez-moi. Vendre toutes les actions. 2, ça ferait peut-être un peu moins. Actuellement, j'ai 4 actions sur Ferrari. Mais c'est vrai que bon. Après, toujours pareil, je pourrais continuer aussi à en acheter à la baisse. Mais c'est vrai que cette histoire de dividende, c'est un peu chiant. Mais bon, de toute façon, après. Il n'y a rien qui est simple en fait, à chaque fois il y aura des petits trucs comme ça. Après, bon, comme je vous dis, le dividende, c'est pas non plus dramatique, il n'y a pas un gros dividende. Après, c'est vrai que si d'un coup elle se met à augmenter son dividende fortement, ça va être plus problématique. Si on a des rendements de 3-4%, là c'est un peu plus chiant. Donc s'il reste comme ça, le dividende ça va, mais s'il augmente, ça ira pas. Un peu comme vous avez vu LVMH, c'est pas qu'il augmente, mais c'est qu'elle le laisse pareil et que le cours de bourse s'effondre. Donc automatiquement, le rendement est meilleur et automatiquement, tu perds plus d'argent vu que le rendement est meilleur. Bon bref, en tout cas, voilà, c'était pour faire le point. Donc j'ai bien touché chez Bourse Direct et c'est comme Trade Republic, on est impacté de 41% parce qu'effectivement, il y a une double imposition, une italienne et une à Amsterdam. C'est pas qui c'est qui a eu l'idée de con de mettre ça à Amsterdam en étant en Italie en même temps, c'est ridicule, ridicule. Bref, c'est comme ça. Et du coup, il faudrait peut-être plus la prendre effectivement sur le marché américain, du coup, parce qu'il n'y aurait qu'une seule taxation, Amérique. Peut-être parce qu'en fait, c'est peut-être une seconde cotation, peut-être à cause de ça qu'il y a une double taxation. Peut-être que l'américain serait pareil, serait 15 et ouais, ce serait la même chose en fait. Ce serait la même chose parce qu'il y aurait la taxation américaine et du coup la taxation italienne, si je suis la logique. Bref, en tout cas, rien n'est simple, il faut toujours calculer, regarder. C'est comme ça. Allez, bon investissement et bon trade. Ciao, ciao.